Je vais faire en un jour. Parlons de Mardochée. Mardochée était sentinelle. Il était agent de sécurité. Il travaillait à la présidence. Il travaillait au palais royal. Dans la présidence, c'est les temps actuels. Donc, à leur temps, il n'y avait pas de présidence, donc c'était la royauté. Il travaillait au palais royal du roi Assuérus. Mais en un seul jour, mon frère, ma soeur, quand Dieu veut faire quelque chose, ça ne demande pas de contact, ça ne demande pas l'effort humain, ça ne demande pas l'aide de l'homme. Tu n'es pas obligé. Là, ici, je parle à des sœurs. Il y a beaucoup de sœurs qui gardent des relations avec des gens parce qu'il est haut placé, il est hautement placé, il a une position stratégique. Et dans l'ensemble de ça, ils pêchent même. Elles arrivent à pêcher, à s'essuyer. Parce que telle personne, un jour il pourra l'aider. Ma soeur, tu n'as pas foi en Dieu. Ta foi en Dieu fera que quoi qu'il en soit, quoi qu'il en arrive, jamais, au grand jamais, tu vas pécher parce que la personne est la seule personne qui a la solution entre ses mains. S'il faut mourir, accepte de mourir. Avec Dieu, tu ne mourras jamais. Regarde ce qui est arrivé avec Daniel. Vous savez, c'est facile de parler du Dieu de Daniel. C'est facile de dire, oh, le Dieu de Daniel agit. Mais il faut avoir le cœur de Daniel. Pour avoir maintenant le cœur de Daniel, c'est là où il y a les problèmes. Le cœur de Daniel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un cœur déterminé, motivé, poussé à bout. Un cœur qui est prêt à sacrifier tout pour Dieu. Quand on arrive à ces points-là, c'est là où Dieu entre en action. Quand on arrive au bout et qu'on est sincère avec Dieu, on a la fidélité avec Dieu, dans sa parole, dans ses promesses. On dit qu'avec Dieu, si je dois mourir, je dois mourir. C'est là où Dieu entre en action. C'est là où Dieu agit. Mardochée, il était juif. Il est venu à Babylone comme esclave, prisonnier de guerre, esclave. Après un temps, il a commencé à apprendre, comme ici en Amérique on appelle English Second Language, donc il a appris la langue babylonienne comme seconde langue. Et avec ça, mais tout le monde savait que ce monsieur ici, il est juif. Ce monsieur ici n'est pas babylonien. Et après un temps, voilà, c'est ça la stratégie de Dieu. Chaque fois que Dieu veut agir, quand Dieu prépare l'élévation, très souvent l'élévation vient dans une forme inverse. À chaque fois, l'élévation vient dans une forme inversée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élévation vient avec une sorte de tentation. C'est comme avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Avec une épreuve. Très souvent, quand il y a une épreuve majeure, cela cache l'élévation. Cela cache la gloire de Dieu. Cela cache la manifestation de Dieu. Cela cache l'entrée en action de Dieu. Donc, l'élévation vient toujours avec un problème. Et les élus de Dieu, les fils de Dieu, les bien-aimés de Dieu, les messagers de Dieu, les anges de Dieu. Un ange veut dire un messager, un mandat de Dieu, un messager de Dieu. Ce sont ceux qui marchent fermes dans la résolution de la parole de Dieu, de la volonté parfaite de Dieu. C'est ceux qui ne peuvent jamais, jamais, au grand jamais, céder, compromettre la parole de Dieu à cause des avantages. Mieux vaut rester seul que d'aller dans une dénomination parce qu'on t'a promis des choses. Mieux vaut être humilié avec Dieu que d'accepter des présents, des dons diaboliques, sataniques, dénominationnels. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Ok, j'accepte seulement d'aller travailler là-bas. Non. Restez ferme avec Dieu. Dieu est fidèle. Si Dieu est avec toi, il fera ce qu'il a promis. Tu ne peux jamais faillir. Dieu ne peut jamais faillir, il ne faillira jamais. Ce qu'il dit, il le fera. Quand il dit quelque chose, c'est comme une dette. Il est endetté envers lui-même, envers sa promesse, envers sa parole, envers ce qu'il a dit. Il est obligé par sa volonté, par son amour, par sa grâce, par ce qu'il est, par sa puissance,
par tout ce qu'il est, quand il dit quelque chose, il doit le faire. Quand il déclare, pour lui, la chose est accomplie. Sa parole ne faillit jamais, ne peut jamais sortir de sa bouche sans qu'il puisse produire l'effet de cette parole, les fruits de cette parole, la manifestation de cette parole. Donc, il faut tenir ferme. C'est parce que très souvent, les gens n'aiment pas accepter l'opprobre d'élévation. Ils acceptent l'élévation des hommes au lieu d'attendre l'élévation de Dieu. L'élévation des hommes, c'est quoi? Quelqu'un t'appelle, viens travailler ici, ok. Il t'élève à son niveau, il t'évalue à son niveau, il te balance à son niveau. Il veut faire de toi tout ce qu'il veut. Mais l'élévation de Dieu, c'est s'il y a la bénédiction, c'est là où il y a la paix du cœur, c'est là où il y a la victoire, le succès, la réussite. C'est là où il y a la prospérité. La bénédiction de Dieu, quand Dieu veut te bénir. Il y a la prospérité de Dieu, il y a la prospérité des hommes. La prospérité des hommes, c'est tu prêches pour que les gens donnent l'argent. Tu prêches. C'est comme une fois, j'ai été invité par un ami pasteur pour prêcher à son église. Il y avait un pasteur, c'était ici à Edmonton, un pasteur qui voulait voyager, entrer à Montréal. Alors, on m'a juste fait appeler parce que on voulait que je puisse s'aimer, donner l'argent pour les pasteurs là. Mais non, appelle-moi mon frère. Ok, est-ce que si tu as un peu d'argent, aide-nous. Au lieu de crier, tout un message était juste dirigé vers moi. Et je comprenais avec le Saint-Esprit de Dieu, j'ai facilement compris ce qui a été fait, ce qui a été les conciliabules, c'est-à-dire les plans qui a été fait. Non, ne fais pas feu, jamais faire ça. Appelle les frères, nous avons un tel besoin, est-ce que tu peux nous aider, c'est ça. Mais tourner tout un message juste pour pousser quelqu'un, non, ça c'est de l'escroquerie spirituelle. C'est ça l'élévation. On fait des séminaires pour que les gens donnent avec cet argent, on achète ces choses-là. Ça c'est la bénédiction des langues. Ça c'est la prospérité selon la langue. La prospérité selon Dieu, quand ça vient, la bouche des critiques se ferme. Quand ça vient, oh, je te dis, ça te prend des zéros jusqu'à des millions, des milliards. Quand Dieu veut te bénir, il n'y a pas l'effort de l'homme. Quand Dieu veut te bénir, il n'y a pas l'effort de l'homme. Ce n'est pas l'effort de l'homme. C'est la grâce de Dieu qui agit d'une manière surnaturelle. Alors Mardochée, et il a commencé à travailler. Et comme l'élévation commençait à venir, parce qu'à ce moment-là, Esther était déjà reine, Dieu voulait maintenant élever Mardochée parce que Esther, j'ai vu beaucoup de gens prêcher sur Esther, mais ils ne savent pas que Esther est le fruit de Mardochée. Esther, son pasteur était Mardochée. J'ai déjà parlé de ça. Tout ce qu'Esther faisait, il était fidèle, formé par Mardochée, qui était comme son père, son oncle, son pasteur, son mentor, c'est tout. Donc, Esther est le fruit de Mardochée. Esther n'avait pas de vision. Tout ça, c'est l'accomplissement de la vision de Mardochée. C'est-à-dire, les visionnaires, c'était Mardochée. La personne qui avait reçu la vision du livre d'Esther, bien que ce n'est pas son nom, mais c'est lui, l'héros dans l'ombre, c'est Mardochée. Parce que sans Mardochée, Esther n'allait même pas rester vierge. C'est grâce à Mardochée qu'Esther est restée vierge. Parce que Mardochée travaillait, restait à la maison. Il allait manger quoi? Il allait vivre comment? Esther travaillait, Mardochée travaillait. Esther restait fidèle au principe fondamental que Mardochée lui avait donné. Et une sœur qui reste fidèle à son pasteur, à ses parents, de rester vierge jusqu'au mariage, c'est celle-là que Dieu va élever. Mais c'est là à cause d'un gagne-pain, à cause des petites choses, il va céder. Il n'aura pas la bénédiction de Dieu. Elle n'aura pas la bénédiction de Dieu parce qu'elle ne sait pas. Parce que le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire quoi? Il faut tenir ferme jusqu'à la fin. Tu dois endurer la souffrance. Tu dois être humilié. Tu dois être vilipenté. Tu dois être injurié, insulté. Et c'est comme ça que Dieu observe ton cœur. Et c'est à la fin que Dieu va te bénir. Mardochée a traversé toutes ces choses pendant l'humiliation. Il est arrivé un jour et c'est Haman. Dieu voulait élever Haman. Mais sur la terre, cette élévation est venue sous forme inversée. C'est Haman qui est élevé. Mais pour Dieu, Dieu avait signé ce jour-là. Il a dit,
Maintenant, j'entre dans les processus pour élever à moi. Mais sur la terre, le diable prend Mardochée, Dieu voulait élever Mardochée, mais sur la terre, le diable prend Aman l'élève. Comme Dieu, c'est un stratège. C'est les stratèges des stratèges. C'est les stratèges des stratégiens. Donc, c'est lui la stratégie. Il a tous les plans. Il connaît la fin dès le commencement. Il n'y a pas une tournure que Dieu ne peut pas décrocher. C'est-à-dire déverrouiller. Ça n'existe pas. Il peut déverrouiller toutes choses. Il n'y a pas quelque chose de compliqué pour lui. Même quelqu'un mort 100 ans, il sera ressuscité. Alors, Aman a été élevé. Et comme il a été élevé, il a voulu se faire Dieu. Il fait que les gens adorent, se prosternent devant lui. Mardochée a dit non, ça ne passe pas chez moi. Je suis juif, je suis chrétien. Je n'adore pas un homme. Je ne peux pas me prosterner devant un homme. Je ne peux pas adorer un homme. J'adore Dieu et Dieu seul. Tu ne peux pas adorer un serviteur de Dieu, ni pasteur, ni prophète, ni qui que ce soit. Nous adorons Dieu et Dieu seul. Nous adorons Dieu et Dieu seul. Tu ne peux pas adorer même une photo, même si c'est la photo de la colonne de feu. Pas question, tu ne peux pas adorer ça. Nous adorons Dieu dans le cœur. Nous adorons Dieu dans le cœur. Le Dieu qui est au ciel et le Dieu qui est dans ton cœur, c'est là où va l'adoration. Nous n'adorons pas des photos. Non, 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 non. C'est faux, c'est l'idolâtrie. On n'adore pas des photos. On n'adore pas un homme. On adore Dieu. Pardon. Il faut que Dieu soit dans ton cœur pour adorer Dieu. Nous adorons le Dieu invisible. Notre Père qui est au ciel. Voilà l'aspect ou la doctrine de l'adoration. Notre Père qui est au ciel. C'est ça la base, même l'essence même de l'adoration. Alors, Mardochée dit, moi je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu. Je suis sauvé, je suis délié de Dieu. Jamais je peux adorer un homme. Cela est allé. Pardon. Là, continuer. Oui, parce que cela a continué parce que c'est l'élévation de Mardochée qui venait. Il a fallu que cela puisse prendre une forme. Parce que l'élévation doit venir, il faut que Mardochée puisse prier d'une manière terrible. D'une manière sincère. Tu vois les bénédictions de Dieu. On l'arrache dans les lieux célestes. Il faut une élévation, c'est-à-dire une soumission dans la prière profonde. Mardochée devait prier sincèrement pour renverser la pyramide afin que sa bénédiction revienne entre ses mains. Alors pour y arriver, il faut qu'il y ait des incidents, une succession des incidents que tu vois comme si ces incidents vont pour te détruire, mais oh non, c'est la voie de l'élévation. Car monter, c'est descendre. Monter, c'est descendre. Pour être élevé, il faut se descendre, il faut se rabaisser. C'est en se rabaissant qu'on croise Dieu et puis on se retrouve en haut. Et nous savons ce qui est arrivé dans la Bible. Aman a dit, ok, demain, il est rentré à la maison. Comme cet homme sans tête, il ne veut pas écouter, il ne veut pas se prosterner devant moi, il ne sait pas que je suis son chef, je suis son Seigneur. Alors, je vais le prouver, je vais lui montrer qui je suis, de quel bois je me chauffe. Il va voir sa femme et ses amis. On dit que demain, allez, mets des bois comme ça, tu vois. Il a mis des bois de 50 codés. 50 mètres, quelque chose comme ça, ou 25 mètres. Donc, il va pendre. Il va demain matin chez le roi, cette nuit-là. Le roi n'a pas pu dormir. Toutes les prières que Mardochée faisait, Dieu a rassemblé ça. C'était le temps de l'exaucement, c'était le temps de Dieu. Il y a des temps où tu pries, que c'est comme si Dieu ne t'écoute pas. Mardochée a prié. Ils ont souffert, même avant qu'Esther arrive. Ils ont souffert dans des prières, dans une intercession. Esther restait vierge dans la crainte de Dieu, dans la prière. Pardon. J'ai parlé aussi d'Esther. J'ai déjà parlé de ça, je vais encore revenir. Alors, c'était le temps. Maintenant, il y a un temps de l'exaucement, il y a un temps où on s'aime, il y a un temps de l'exaucement. Qu'est-ce qui s'est passé? La nuit là, le roi n'a pas pu dormir. Dieu est descendu. Grand gyrophare. L'ange de l'Éternel est descendu. Il sillonnait dans la salle. Le roi ne pouvait pas dormir.
et Dieu lui parle. Dieu peut te parler sans que tu entends une voix. Mais ça réveille juste ta conscience. C'est-à-dire, Dieu entre dans ta subconscience, il fait le déclic, pouf! Il ramène des tableaux des choses passées. Quelque chose qui s'était passé, que le roi avait oublié de élever Mardochée. Il dit, apporte-moi les livres de Anna. Apporte-moi les livres de tel. On a apporté tous les livres des souvenirs. Le roi regardait, il a dit, mais cet homme a déjà fait des choses, mais qu'est-ce qu'on a dit? Oh, on n'avait rien fait. Il a dit, non. Et c'était le matin, 6 h du matin, 5 h du matin. Qui est là? Amma, il a dit, faites entrer Amma. Et pendant ces temps, c'était seulement Amma, c'était seulement les noms d'Amma, élévation était Amma, promotion était Amma, tout était Amma. Le roi lui dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour la personne que le roi veut élever? Amma savait que tout c'est sur lui, c'est sur ses épaules, c'est sa bénédiction. Il dit, on va faire ça. Il parlait ces choses, donc c'est comme si c'est le roi qui s'est dépouillé, qui lui donne la gloire. Parce que le dernier niveau était Amma. Après ce niveau-là, c'était la royauté. Donc pour lui, il voyait que c'était la royauté. Il dit que le roi prend son habit royal, sa bague royale, qui est le sceau du roi, qui est la marque du roi, qui lui donne, qu'il monte sur l'âne du roi, que les gens crient. Et c'est comme ça qu'on faisait l'adoption du roi, c'est-à-dire les placements du roi, c'est-à-dire l'investiture à la royauté. Et le roi, à la fin, il dit, tout ce que tu viens de dire, parce que quand le roi parle, il y avait toujours des scribes qui écrivaient. Il dit, tout ce que tu viens de dire, n'oubliez rien, faites-le à Mardochée, le juif qui est là. Ah, quelle humiliation. Quelle humiliation. Ton ennemi va faire ça à celui-là. Dieu va prendre l'ennemi de Mardochée pour venir investir Mardochée, pour venir élever Mardochée. Et commence à crier devant lui à genoux. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Quand il veut faire, il agit. Personne ne peut lui dire qu'est-ce que tu fais. Personne ne peut le stopper. Personne. Personne. Ce n'était pas, il n'y avait pas l'influence d'Esther là-dedans. Ce n'était pas Esther qui avait inspiré le roi. Non. Le roi l'a fait par lui-même. Le roi l'a fait par lui-même. Il n'y avait pas la main d'Esther là-dedans. Le roi l'a fait par lui-même. Et pendant ces temps, les jours avant, Esther avait invité Amman et le roi chez lui. Il a préparé, ils ont mangé. Mais comme Esther était spirituelle, il n'avait pas senti l'atmosphère. Ça, c'est très important. Je parlais de ça plusieurs. Il faut suivre dans mon prochain peuple. Et les prochains jours, les matins, c'est Mardochée. Le Saint-Esprit est en train de son Mardochée. On a crié partout dans la ville, Mardochée. Et l'après-midi, c'est Mardochée qui va prendre la place d'Amman. Mon frère, moi, je continue, je vais suivre dans les prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse richement.